Alors, l'épilepsie. L'épilepsie, c'est ce que les Chinois appellent, le vent du foie. Alors pourquoi du vent? Parce que le vent dans la nature, eh bien, c'est quelque chose qui souffle d'une façon erratique. Ce n'est pas régulier, hein, sauf, peut-être pour celles et ceux qui sont dans le sud avec le Mistral où là, c'est vraiment ça souffle. Enfin bon, le vent souffle d'une façon plus ou moins erratique et puis il peut y avoir une grosse bourrasque et paf, l'arbre se couche. Avant, c'était calme, il y a eu la bourrasque et après, c'est calme. Eh bien, une crise d'épilepsie, c'est un petit peu le même principe. Le vent du foie, c'est un petit peu le même principe. Donc, pour information, je vous rappelle quand même les signes de l'épilepsie pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça donne des mouvements épisodiques, involontaires, ou ça peut donner aussi une attitude rigide avec des spasmes. Et puis en général, pendant la crise, le chien bave, urine, défèque. Enfin, c'est un petit peu, c'est assez stressant, hein, d'ailleurs. Alors, en médecine moderne, c'est intéressant parce que les hypothèses vont vers une malformation du cerveau. On parle d'AVC. Alors, je vais vous expliquer justement la différence entre un AVC et l'épilepsie, même s'il y a des points communs, il y a une différence essentielle. On parle de problème congénital. On parle de lésions, voire même d'inflammation du cerveau. Alors ça, c'est assez intéressant. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi dans les détails, mais je vais vous montrer que tout ça, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Dans les traitements, je pense que les noms, vous les connaissez, c'est le Gardénal qu'on donne aussi en humain, le Crisax, le Solibrome, la Gabapentine, le Keppra, le diazépam, le Pexion, le Tegretol. Vous voyez, il y a toute une kyrielle de produits. Et ben, on va voir pourquoi justement la médecine conventionnelle a du mal à s'en sortir avec ce problème, parce que justement, on a plusieurs paramètres qui sont en cause. Le premier, eh bien, c'est le bois. Donc, moi, j'ai noté le foie. Alors, quand je dis bois, je rappelle pour les nouveaux que le bois, ça nous renvoie au foie, mais on a vu la dernière fois avec les 5 éléments que ça nous renvoie aussi au système hormonal, ça nous renvoie aux yeux, aux ongles, aux griffes, aux tendons, à la vésicule biliaire, etc. Donc, quand moi je dis foie, il faut entendre bois, et si vous entendez bois, il faut entendre toute la liste des 5 éléments, hein, on est bien d'accord. Donc, on a le bois. Idem pour la terre que moi j'appelle rate, enfin que j'associe à la rate, c'est pas très élégant, mais bon, c'est plus parlant que si je vous le donne en chinois. Et puis, on a un troisième paramètre qui est l'eau à travers les reins. Donc, vous voyez qu'on a trois axes qui interviennent dans l'épilepsie et je vais vous expliquer comment. Si vous êtes allé voir ma vidéo sur le foie, eh bien, l'énergie du bois fait monter l'énergie. Et effectivement, l'épilepsie, c'est un problème au niveau de la tête. Hein, c'est l'énergie qui monte. Et comme ça ne peut pas aller plus haut que la tête, alors il faut imaginer le chien ou l'animal debout. Hein. Alors je parle plutôt du chien parce que les problèmes d'épilepsie, on les rencontre plutôt sur les chiens. Le seul cas d'épilepsie chez le cheval que j'ai eu, c'était un cas où c'était un cheval de laboratoire. Et chez les chats, ben, Catherine, effectivement, en a fait un petit peu sa spécialité. C'est quand même plus rare. Donc le foie fait monter l'énergie, ça c'est plutôt bien, c'est normal, ça nourrit les yeux, et puis en plus, le bois, je vous rappelle, fait circuler l'énergie, c'est ce qui correspond au circulateur de notre chauffage. Donc jusque-là, tout va bien. Mais si vous êtes dans une configuration telle que celle-ci, Catherine nous dit, j'ai 476 cas épileptiques dans mon groupe. Ah ouais, pas mal. Donc le foie, dans le cas de l'épilepsie, vous savez qu'au niveau de chaque élément, il y a un aspect yin et un aspect yang. Pour les nouveaux, je vous renvoie à ma vidéo sur le yin-yang parce que sinon après je vais être obligé de réexpliquer à chaque fois. Donc ce qui se passe dans le cas du yang, en cas d'épilepsie, hein, puisque le terrain, il faut savoir que l'épilepsie se manifeste parce que le terrain est déséquilibré. Et en l'occurrence, au niveau du foie, on a deux déséquilibres. On a un yang qui est excessif ici, donc qui va favoriser la montée
ici la montée excessive de l'énergie, et on a un yin ici qui est déficient. Donc vous voyez que ici on a un delta qui aggrave la situation. Alors il faut comprendre dans ce cas-là, imaginez une montgolfière. Bon, maintenant vous le savez, je dessine très mal, hein. Imaginez une montgolfière. Eh bien, dans cette montgolfière, le lest qu'il va y avoir dans la nacelle, c'est ce qu'on va appeler le yin, et le brûleur, c'est ce qu'on va appeler le yang. Eh bien, imaginez une nacelle qui soit mal lestée ou pas assez lestée. Eh bien, dès qu'il va y avoir un coup de brûleur, hop, la montgolfière monte très vite. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'épilepsie. C'est-à-dire que le yin étant insuffisant, dès que le yang est sollicité, on verra après dans quelles conditions, dès que le yang est sollicité, eh bien, l'énergie peut monter très vite et il n'y a pas d'inertie, il y a pas j'allais dire de tempérance, enfin, c'est pas ralenti, voilà, c'est vraiment quasi instantané. Donc ça, c'est pour notre foie qui est dans un effet montgolfière. Ensuite, on a la rate. Alors, il faut savoir que si le bois fonctionne mal, et en l'occurrence, si l'énergie est bloquée, pour que ça chauffe, il faut toujours qu'il y ait un foie qui soit bloqué. À ce moment-là, on va dire que le bois offense la terre, et à ce moment-là, vous allez avoir cette configuration. Ah, j'essaye d'être à peu près. Voilà. C'est pas. Normalement, les schémas sont identiques, mais voilà, on est dans cette configuration où vous voyez que ici, eh bien, c'est le yang qui est déficient. Parce que la Terre ou la rate n'a pas suffisamment d'énergie et donc elle a du mal à fonctionner et des déchets s'accumulent. Et si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, une Terre, une rate qui est déficiente, eh bien, peut voir des déchets s'accumuler alors que normalement ils devraient descendre. Donc vous avez des déchets qui s'accumulent et ces déchets, on appelle ça du tan. Et comme ici on a une action de montée trop importante au niveau du foie, eh bien l'énergie du foie a tendance à emmener l'énergie de la Terre parce que l'énergie de la Terre, en fait la Terre elle fait un petit peu monter l'énergie, la bonne énergie, et normalement elle fait descendre ce qu'on appelle le yin trouble, c'est-à-dire les déchets. Et donc, comme la Terre a quand même une action de montée, eh bien, sous l'impulsion du foie, eh bien, il va y avoir aussi trop de montée. Et là, à ce moment-là, c'est le tan qui va être entraîné avec le mouvement de montée. Et c'est ce tan qui va monter à la tête et qui va venir perturber le cerveau. Voilà l'explication chinoise. Donc, c'est une combinaison. Il y a quelque chose qui pousse vers le haut, en l'occurrence l'énergie du foie, et une terre qui fonctionne mal avec une production de tan. Et c'est ce tan qui monte et qui va venir perturber le fonctionnement du cerveau. Alors, pourquoi je vous ai mis les reins? Eh bien, les reins interviennent, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière. Rassurez-vous, si vous ne vous souvenez pas, à force de vous le répéter, vous allez finir par le mémoriser. Eh bien, on a vu que l'eau nourrissait le bois. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une déficience de yin au niveau du foie, eh bien, ça veut dire qu'en aval, il y a une déficience de yin au niveau des reins. Je rappelle que les reins, c'est pas les rognons, hein, quand on parle de l'eau, quand on parle des reins, c'est là où sont stockées les énergies yin de tout le corps. Je vous fais simple. Et donc, cette énergie yin qui est insuffisante au niveau des reins, eh bien, va venir insuffisamment nourrir le yin du foie. Donc, vous avez
un yin d'airain déficient, donc un yin du foie déficient, hein. Ils sont très copains les 2 et quand de toute façon l'un est en déficience, l'autre est le plus souvent en déficience aussi. Voilà. Donc vous voyez, vous avez 3 paramètres, si vous voulez, qui interviennent dans le cas de l'épilepsie et vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi en médecine conventionnelle, eh bien, c'est pas toujours simple de trouver une solution. Alors, c'est quoi la solution en médecine conventionnelle? Alors attendez, je vais essayer de trouver, est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça peut-être? Ouais. En médecine conventionnelle, on a compris que ce qui était embêtant, eh bien, c'était ce yang du foie. Donc la solution, ça va être de limiter le yang du foie avec des produits, tels que ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Alors dans le principe, bah, c'est intéressant, sauf que le gros inconvénient, eh bien, c'est que quand vous touchez au yang d'une fonction, vous allez toucher au yang de toutes les fonctions. Donc ça veut dire qu'au niveau de la rate, vous allez aussi vous allez blesser la rate. Au niveau des reins, vous allez blesser les reins. Donc ce qui veut dire que quand vous blessez le yang au niveau des reins, vous allez avoir des problèmes d'élimination ou de rétention d'eau. Ça, c'est ce que les personnes cardiaques connaissent bien, puisqu'à partir du moment où on met des produits qui vont faire baisser la tension, on fait baisser le yang, eh bien inévitablement, on est obligé de donner à plus ou moins court terme un diurétique parce que l'eau s'accumule. Donc c'est le même principe. Pensez que quand vous donnez un produit qui blesse le yang, a fortiori là, qui empêche la montée, bah, si ça empêche la montée du yang du foie, ça va empêcher le yang de la terre, ça va empêcher le yang de l'eau, le yang du cœur évidemment et le yang du poumon. Ça va embêter tous les yangs du corps. Et regardez ici, on a vu que le tan, c'était une déficience de yang au niveau de la rate. Donc imaginez ce que ça peut donner si vous donnez à votre chien un produit qui vient blesser le yang de la rate. Ça veut dire que ce produit qui a une action intéressante sur le yang du foie, eh bien, va être particulièrement embêtant. Et donc, ça veut dire que ici, vous allez favoriser d'autant plus la production de tan. Donc, vous voyez l'inconvénient. Alors, si vous êtes dans une configuration où votre animal a beaucoup de yang du foie et pas beaucoup de tan, c'est pas trop gênant et ça peut marcher. Mais si on est dans une épilepsie où il y a un peu de yang du foie mais beaucoup de tan, là, ça va être la misère totale et le vétérinaire va être très ennuyé pour prendre en charge cette épilepsie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc, je vous ai dit, la différence entre l'épilepsie et l'AVC, eh bien, la différence, elle est au niveau du tan. C'est-à-dire que dans l'AVC, on a cette montée du yang qui peut venir faire péter des vaisseaux, mais on n'a pas le tan. Hein, quand on a du tan, on a vraiment une obstruction des vaisseaux et ensuite, il y a cette perturbation au niveau du cerveau. Au niveau de l'AVC, c'est comme une surtension, mais il n'y a pas de tan. Voilà, c'est ça la différence essentielle entre l'épilepsie et un AVC. C'est pour ça que parfois, c'est pas toujours évident à faire la différence. En général, chez les chiens relativement jeunes, il faut plutôt pencher vers de l'épilepsie. Et chez les chiens âgés, il faut pencher plutôt sur un AVC. Ça, c'est la logique la plus courante. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui peut déclencher l'épilepsie. Eh bien, vous avez ici, qu'est-ce qui peut amener le yang du foie à s'élever? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et donc, qu'est-ce qui peut amener le yang du foie à s'élever? Eh bien, le gros facteur, c'est le stress. Alors, le stress, en fait, c'est un manque d'adaptation à une perturbation. Donc, la perturbation, elle peut être d'ordre émotionnel. Hier, j'ai eu une cliente dont le chien est tombé dans la piscine et le chien ne savait pas nager et elle l'a récupéré au dernier moment
Le chien avait déjà de l'eau dans les poumons et cetera. Bon, il s'en est sorti heureusement. Émotionnel, j'ai oublié le voilà. Et donc, vous imaginez le stress pour le chien. Ben, si ça avait été un chien épileptique, il est fort, à parier que, ce chien aurait déclenché une crise. Il y a aussi chez les jeunes chiens, vous savez, l'excitation. Vous voyez, ils jouent, je pense que si vous avez, un chien épileptique ou si vous rencontrez un chien épileptique, vous jouez avec lui, vous jouez au ballon, à la balle et cetera, hop, 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 il s'excite et puis à un moment donné, ben, je veux dire, il y a une agitation, donc le yang monte parce que la chaleur du corps augmente et puis au niveau de l'esprit aussi, ça s'agite et ça peut être propice à une montée de yang. Ou alors si quelqu'un arrive, son maître arrive et puis il est très content et hop, ça peut faire monter le yang parce que justement trop d'excitation. Et puis le dernier aspect qui peut faire venir aussi, faire monter le yang, c'est la chaleur. Donc la chaleur, le climat chaud. Donc cette année, on a eu une année, très chaude. Eh bien ça peut être propice aussi, c'est un facteur favorisant l'épilepsie. Ça, c'est pour le foie. Ensuite, en ce qui concerne la terre, eh bien là, ce qui va venir favoriser le TAN, il y a déjà la fatigue. Bon, un jeune chien fatigué, bon, c'est rare, sauf si c'est un chien de travail et puis, ou comme certains chiens qui sont maltraités, où on tire dessus à outrance. C'est dans nos contrées, c'est quand même assez rare. Ce qui est plus fréquent, par contre, tout ce qui vient encombrer la rate, c'est le gras et le sucré. Alors ça, c'est le sucré, c'est plus vrai pour les humains. En général, les propriétaires ne donnent pas de sucré à leurs chiens. Enfin, je l'ose espérer, même si des fois, moi, j'ai déjà eu des mots avec des gens qui donnaient du gâteau. Vous savez, c'est le goûter. Hop, on donne un morceau de gâteau au chocolat à mon chien, quoi. Alors là, ça me faisait péter les plombs. Donc le gras, je le répète, donc bon, la viande intrinsèquement, elle est grasse, mais c'est surtout si votre, animal, heu, fait de l'épilepsie, surtout pas d'huile, surtout pas d'huile, parce que là, vous favorisez le TAN. Ensuite, au niveau des reins, eh bien, ce qui va favoriser la déficience du yin des reins, la non-reconstitution du yin des reins, eh ben, en premier lieu, c'est l'âge. Ça, c'est un paramètre. Et puis, il y en a un, je ne vais pas en parler ce soir parce que je ne veux pas me faire striker par YouTube. Je vous laisse deviner, mais c'est un facteur essentiel dans l'épilepsie. Je ne sais pas si c'est 70, 80 ou 90% des cas, mais en tout cas, quand j'ai cherché à traiter l'épilepsie d'une façon classique, ça ne fonctionnait pas. Et c'est quand j'ai tilté sur ce paramètre-là, je me suis dit: «Ah, bon sang, mais c'est bien sûr», et là, j'ai eu de bons résultats. Voilà, donc je récapitule. L'épilepsie, c'est quoi? C'est donc le yang du foie qui a tendance à monter d'une façon intempestive, qui emmène avec lui du TAN, donc des déchets qui viennent de la rate, et ce TAN va venir perturber le cerveau. Le processus étant aggravé par les reins, par une déficience du yang des reins. Donc plus l'animal va être âgé, plus il sera favorable, plus ça peut favoriser les crises d'épilepsie, mais surtout l'AVC. Vous voyez que les AVC, en fait, on les trouve plutôt sur des sujets âgés. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous ai expliqué l'épilepsie en un temps record. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous voulez des précisions sur l'épilepsie? Parce que, voilà, j'ai pas voulu l'embiner. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais allé plutôt assez vite. Est-ce que vous avez des questions sur l'épilepsie? Alors, il y a Françoise qui nous dit justement. Alors, attendez, je vais retrouver. Voilà. Justement, ces crises d'hypoglycémie ressemblent à de l'épilepsie. Qu'en pensez-vous?
Hem, oui, il peut y avoir une sorte de tétanie, il peut y avoir, cette perte de connaissance, il peut y avoir ouais, ouais, il peut y avoir des points communs. Ouais, c'est possible. Mais de toute façon, vous savez, différencier un AVC d'une crise d'épilepsie, d'une crise d'hypoglycémie, enfin, chez les animaux, le diagnostic, c'est pas simple, hein. C'est pour ça que parfois, il faut pas en vouloir non plus à vos vétérinaires parce que c'est pas simple du tout, hein, de faire un diagnostic, surtout dans ce genre de situation, où ça se passe vraiment d'une façon brutale et rapide. Donc, la clé de la médecine, c'est le diagnostic et là, c'est pas toujours évident. Alors après, avec les crises d'épilepsie, en général, elles sont récurrentes, même si des fois, heu, ça peut être plus ou moins espacé ou plus ou moins aléatoire. Alors rappelez-vous aussi que au bois correspond le printemps. Donc vous avez parfois des animaux qui vont faire plus d'épilepsie au printemps, tout simplement parce que c'est la période où l'énergie du foie est maximum, quoi. Alors, Catherine, de mon côté avec Aline et sa super veto, les facteurs, les chimiques, oui. Alors l'alimentation, effectivement, j'ai pas parlé de l'alimentation parce que chez les animaux, c'est moins probant, mais tout ce qui va être de nature, les aliments qu'on va dire chauds. Les aliments chauds, c'est, la cannelle, c'est le gingembre. Donc, bon, ces aliments chauds, en général, on n'en donne pas à son chien. Donc, par contre, vous avez des viandes qui peuvent être plus ou moins chaudes. Ce qui peut favoriser le vent interne aussi, ce sont les crevettes. Les crevettes, ça peut favoriser le vent interne. Donc ça, si votre chien est épileptique ou votre animal est épileptique, évitez les crevettes. Bon, vous avez des viandes qui sont plus ou moins chaudes, mais bon, c'est pas particulièrement significatif, hein. Bien sûr, les viandes rouges vont être plus chaudes que les viandes blanches, mais pour moi, c'est pas significatif. Alors, ça, c'est pour l'alimentation, le stress. Les facteurs, la chimie, donc évidemment, tous les produits chimiques qui viennent ici, qui ont un effet délétère sur les reins, forcément, ça va se répercuter aussi au niveau du foie. Donc, bien entendu, les produits chimiques sont à limiter au maximum. Et je vous alerte régulièrement, et je le répète pour les nouveaux, hein, le combo quand vous allez chez votre vétérinaire, qui est vaccin, antiparasitaire et vermifuge, et on fait tout en même temps, bah, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Les produits chimiques, d'une façon générale, à consommer avec modération, puisque, enfin, je pense que c'est une évidence pour tout le monde si vous êtes là, c'est que la chimie, à éviter autant que faire se peut. Donc un petit coucou de Radek, qui, est en République tchèque. Vous savez que j'ai des liens particuliers avec, nos amis tchèques puisque j'y vais régulièrement, pour faire des cours. Donc voilà. Catherine nous disait aussi, les glucides. Les glucides, alors quand vous raisonnez glucides et cetera, j'aime pas trop parce que j'aime pas trop. Heu, les glucides, le sucre, c'est un effet boostant, ce qui peut favoriser la montée du yang, c'est-à-dire que vous avez un coup de mou, vous prenez un peu de sucre et puis hop, ça vous donne, vous savez, c'est Mars et ça repart, hein, c'est le slogan. Mais les glucides, surtout si ce sont des sucres lents, mais même enfin, sucres rapides ou sucres lents, vont venir encombrer la rate et donc favoriser la production de TAN. Donc les glucides, d'une façon générale, à consommer avec modération. Je vois donc j'ai une galga de 12 ans qui lui a fait 11 crises d'épilepsie en une seule nuit. On a découvert que c'était provoqué par une leishmaniose méningée. Ouais, bon là on est sur un phénomène infectieux. Et puis la leishmaniose, c'est vraiment le piège parce que ça peut donner tout et n'importe quoi. Alors, bien entendu, ici, dans cette liste, j'ai pas mis la fièvre. Mais si la leishmaniose, comme la grippe, comme la gourme, comme le rhume, comme le coco, comme tout ça, ce sont comme la rougeole, comme la rubéole, tout ça, ce sont des maladies de chaleur, donc qui effectivement
lorsqu'elles amènent de la fièvre, eh bien, peuvent provoquer une crise d'épilepsie si on est sur un terrain qui est propice. Voilà, donc on a fait le tour, on classe le dossier de l'épilepsie. Je pense qu'on a fait le tour. Après, bon, on peut toujours tomber sur un cas exotique, effectivement, d'une tumeur, bon, et bien sûr que les causes que j'ai citées, mais en tout cas, celles qui sont avancées par la médecine conventionnelle ne sont pas forcément celles que l'on rencontre le plus souvent. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.